Toutes les inégalités sont-elles injustes? Thèse. La justice repose sur une parfaite égalité parmi les hommes. Il ne peut pas y avoir de justes inégalités. Antithèse. Une égalité absolue conduit à l'injustice. Il est juste que les hommes ne soient pas en tout des égaux. Thèse. Toutes les inégalités sont injustes. En effet, l'égalité est le fondement du droit et de la justice. Les hommes sont par convention égaux. Dès lors qu'un individu n'est pas traité de la même manière qu'un autre, il y a injustice. Thèse. L'égalité est l'œuvre de la raison. C'est en vue d'avantages communs que les hommes se sont réunis en société. Nulle société humaine n'est concevable sans loi. Les progrès de la raison ont permis de définir l'égalité comme étant le seul fondement possible du droit et de la justice. Les hommes naissent libres et égaux. Il appartient à la raison de maintenir cette liberté et cette égalité au sein de la société civile. Deuxième argument, l'égalité devant la loi est le principe du droit. L'efficacité de la loi réside dans le fait qu'elle est la même pour tous. C'est seulement en ce sens qu'elle peut garantir les droits de chacun. La notion même de loi est vidée de son sens dès l'instant où son application varie selon l'âge, le sexe, la fortune ou bien encore la naissance. Troisième argument, l'égalité est l'essence même de la justice. Il n'est pas moralement et juridiquement concevable qu'un homme en tant que personne humaine soit traité différemment parce que ses aptitudes physiques, intellectuelles, sont supérieures ou inférieures à celles d'un autre. L'ordre et la justice dépendent d'une parfaite égalité établie, non par la nature, mais par convention. En bref, puisque l'égalité est le fondement rationnel de la justice, on est obligé d'admettre que toute inégalité est injuste. Les hommes sont tous égaux devant la loi. Antithèse. Toutes les inégalités ne sont pas injustes. En effet, les hommes ne disposent pas tous des mêmes aptitudes naturelles. L'injustice naît d'une égalisation des mérites et des talents. Il est injuste de ne pas reconnaître aux meilleurs leur supériorité. Premier argument, il y a des inégalités naturelles. Rousseau, qui pourtant défend l'égalité parmi les hommes comme principe de la justice, n'ignore pas qu'il existe des inégalités naturelles. La différence d'âge, la santé, la force du corps, les capacités intellectuelles. Ces inégalités ne sont injustes que dans la mesure où elles concernent l'homme. L'ordre naturel, quant à lui, n'est ni juste ni injuste. Dire qu'il est injuste que mon voisin soit plus grand que moi est une ineptie. Deuxième argument, il faut reconnaître la supériorité des meilleurs. Platon, dans la République, pense que le pouvoir doit appartenir aux meilleurs, à ceux qui disposent des plus grandes vertus intellectuelles et morales, c'est-à-dire aux philosophes. Cette conception choque. Pourtant, dans le domaine sportif, n'accorde-t-on pas facilement le titre de roi aux meilleurs des athlètes? Ce n'est pas pour autant que l'on crie à l'injustice. Troisième argument, l'égalité universelle est une injustice. La richesse de l'humanité provient des différences entre chaque être humain. Il est injuste de les gommer. Qu'on le veuille ou non, un élève particulièrement doué se fera plus remarquer de son professeur que celui qui ne dispose d'aucune qualité intellectuelle, morale ou humaine. En bref, revendiquer une égalité absolue entre les êtres conduit à l'injustice. Il n'est pas vrai que tous les hommes se valent. La justice consiste à reconnaître cette évidence. Synthèse. La notion d'égalité n'a qu'une valeur théorique. Dans les faits, il faut bien reconnaître qu'aucun être humain ne dispose des mêmes capacités qu'un autre. Plus les sociétés se sont complexifiées, plus il a fallu trouver de nouveaux fondements rationnels pour en assurer l'ordre et la cohérence. Cela a abouti en Occident à l'idée que la loi, le droit, la justice, la liberté ne peuvent reposer que sur un seul principe, celui de l'égalité parmi les hommes. Idée en soi féconde, mais qui, à l'usage, s'est avérée perverse. Alexis de Tocqueville, dans « De la démocratie en Amérique », ouvrage qui remonte au milieu du XIXe siècle, montre comment le principe d'égalité, dans un régime démocratique, peut aboutir à une nouvelle forme de despotisme, celui du plus grand nombre. Ne pas vouloir reconnaître que l'humanité n'est pas faite d'un seul bloc, ne pas vouloir admettre qu'il y a des inégalités, ne pas concevoir un ordre social qui respecte les inégalités sans pour autant leur accorder la possibilité de tout faire, voilà qui constitue l'injustice. Note et commentaire. Égalité. L'égalité devant la loi est une institution politique et juridique. Chaque être humain a les mêmes droits aux yeux de la loi. De fait, ce principe, aussi noble soit-il, n'a jamais été respecté. Même la loi, celui qui est plus intelligent, rusé, riche, puissant, saura la tourner en sa faveur. Citation. Tout le monde convient que cette loi de la nature, le fort l'emporte sur le faible, a été fort posée sagement. Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète.